Frères et sœurs en Christ, que Dieu soit loué. Partageons la parole de Dieu, comme la Bible nous le demande, de nous exhorter les uns les autres. Notre sujet d'exhortation aujourd'hui, c'est sur l'infertilité, la stérilité. Que Dieu nous donne la sagesse, que lui-même il soit au milieu de nous, parce qu'il dit dans sa parole que là où il y a deux ou trois, il est présent. Qu'il vienne nous enseigner et qu'il nous donne la sagesse de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons voir différentes stérilités. Parce qu'il y a deux différentes stérilités. Il y a des stérilités qui sont causées par les hommes et il y a des stérilités qui sont causées par Dieu. Alors, de quel genre de stérilité souffrez-vous ou vos proches ou certaines personnes souffrent? Ça peut être causé par tes péchés d'avortement, ça peut être causé par la sorcellerie, ça peut être dû au sacrifice des parents, ça peut être dû à tes propres sacrifices, ça peut venir par jalousie, ça peut venir par les hommes et les femmes avec lesquels tu couches. Tout cela peut détruire l'être humain. Si tu couches avec un sorcier ou une sorcière, elle est capable de gâcher ton intérieur en mettant des choses qui vont te rendre stérile, des choses qui vont faire à ce que tu ne puisses pas concevoir. Parce que d'habitude, on a souvent dit, quand il y a l'acte sexuel, il y a un lien de sang. Et pendant l'acte sexuel, il y a transfert de tout ce que les deux partenaires ont en eux. Donc, si tu couches avec quelqu'un de mauvais, il est capable de détruire ton intérieur et que tu ne puisses plus avoir des enfants. Si tu avortes, l'avortement peut aussi provoquer la stérilité et des pratiques de sorcellerie aussi peuvent provoquer la stérilité. Parce qu'il y a des femmes qui vont faire des charmes, on vous donne des produits avec lesquels vous lavez vos intérieurs, vos vagins et tout. Ça peut provoquer la stérilité. Si les parents ont fait des liens avec le monde des ténèbres pour que leurs enfants n'accouchent pas, ça peut provoquer la stérilité. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer, mais il y a aussi des stérilités que c'est Dieu qui le veut. C'est ce que nous allons voir, les différentes façons de stérilité. Mais Dieu est souverain, il est celui qui donne la fertilité, car il dit dans son royaume, il n'y aura pas de femmes stériles et de femmes qui avortent. Mais pourquoi Dieu peut permettre la stérilité? C'est ce que nous allons voir. C'est pour que sa gloire soit manifestée. Mais si c'est toi qui as provoqué ta stérilité, il faut que tu le reconnaisses, tu le confesses de ta bouche et tu demandes pardon à Dieu et tu demandes sa miséricorde, afin que lui qui est capable de procréer, de te donner la capacité de procréer, mette encore en toi ce que tu as détruit et que tu peux s'accoucher parce qu'il est l'artisan, il est le potier qui t'a créé, il est celui qui peut encore refaire ton intérieur, qui peut encore mettre des œufs, qui peut encore redonner vie aux ovules que tu as détruits afin que tu puisses enfanter. C'est ce que nous allons voir. Que Dieu nous donne la sagesse et que lui-même soit au milieu de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allons dans le livre de Luc 1 pour commencer notre exhortation, frères et sœurs. Luc 1, que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Seigneur nous donne sa sagesse et la compréhension, et que ce message soit un message puissant qui va délivrer toute personne qui vit la stérilité. Je dirais aussi que certaines personnes qui ont affaire aux femmes de nuit, comme on appelle souvent les maris de nuit ou les femmes de nuit, si tu fais beaucoup de rêves où tu couches, pour ça c'est pour les hommes, quand tu fais beaucoup de rêves nocturnes où tu couches avec les femmes dans tes rêves, il faut que tu fasses attention parce que ce genre de rêves aussi, si tu as affaire aux esprits impurs qui viennent coucher avec toi la nuit, ces genres d'esprits impurs peuvent te rendre stérile. Beaucoup d'hommes sont stériles à cause des rêves qu'ils font et qu'ils couchent avec les femmes dans leurs rêves. Quand tu couches avec une femme dans leurs rêves, tu te rends compte que le matin, tu es mouillé, tu es trempé. Il faut faire attention. Parce que tu as affaire à un esprit impur qui est rentré, qui a fait de toi son mari ou ta femme. Fais attention, que ce soit pour une femme, pour un homme. Quand tu fais des rêves nocturnes, que tu couches avec un homme ou avec une femme, jusqu'à ce que le matin, tu es mouillé, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est rentré dans toi. Il a fait de toi sa femme ou il a fait de toi son mari.
C'est pour cela qu'il y a certains hommes qui ont des problèmes, qui deviennent sexuellement faibles. Avec une femme physique, tu n'as pas de force. Tu ne peux rien faire avec une femme physique. Parce que cet esprit qui est devenu ta femme empêche que tu sois fort devant une femme physique. Mais ce n'est qu'avec elle, dans les rêves, la nuit, que tu es performant. La même chose avec des femmes. Si tu as un homme qui vient coucher tout le temps avec toi la nuit, il faut que tu fasses attention parce que ce genre d'esprit peut faire à ce que tu n'as plus de désir pour un homme physique. Même ton mari, si tu es marié, tu n'as plus de désir. Tu ne sens plus aucun désir d'un homme qui est véritable physique devant toi. Mais ton plaisir, c'est la nuit, quand ton homme, le mari de nuit, il vient coucher avec toi. Il faut beaucoup faire attention à ces choses. Mais nous allons dans le livre de Luc 1, que Dieu nous donne la sagesse. Luc 1, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 25. Ou je peux même sauter. Alors, je peux commencer au 5, oui. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom Zacharie et la classe d'Albia. Sa femme était une descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toute la loi du Seigneur. Voilà le premier cas. Nous voyons ici Zacharie qui était un prêtre, qui était un pasteur, qui était à l'œuvre pour l'évangile de Dieu. Et Élisabeth qui était également de la lignée d'Aaron, ça c'est ceux qui avaient le ministère pastoral dans le temps. Elle était de cette lignée. Mais nous voyons que une fille qui est dans la lignée des pasteurs est stérile. Et nous voyons un pasteur, Zacharie, un prêtre dans le temps, qui était aussi, qui n'arrivait pas, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Voilà le cas que je disais que non, il y a des stérilités où c'est Dieu qui veut que sa gloire se manifeste et il attend le bon moment opportun pour que sa puissance soit manifestée. Continuons la lecture. Et la Bible dit ici que tous deux étaient justes devant Dieu. Donc c'était des gens pieux qui étaient justes. Mais nous voyons que les gens justes n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ça peut arriver. Mais généralement, quand vous voyez des gens justes, des gens bien, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, il faut être patient. Parce que ça peut être la volonté de Dieu. Dieu veut qu'un grand miracle se produise. Et ce genre de personnes sortent des enfants, de sortir des enfants qui sont des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir dans le cas de Zacharie et Élisabeth ici, qui ont eu des difficultés pendant des années, jusqu'à un âge avancé, ils ont eu un enfant. Et cet enfant qui est sorti d'eux était le plus grand prophète venu du ventre d'une femme, qui était Jean-Baptiste. C'est ce que nous allons voir. Donc, il y a certaines personnes, quand ils sont dans les difficultés d'accoucher, il ne faut pas baisser les bras. Si vous faites une rétrospection, vous faites un examen de conscience, vous allez devant Dieu, vous consultez Dieu et vous vous rendez compte que personne ne vous a condamné, vous n'avez pas fait vous n'avez pas fait des avortements, vous n'avez rien touché de mauvais pour condamner votre ventre ou être impuissant, vous ne couchez pas avec les maris, avec les femmes de nuit. Si vous vous rendez compte que vous êtes stérile, restez devant la face de l'Éternel. Ça peut être sa volonté pour que de vous vienne un prophète, un grand pasteur, un évêque. Alors on dit ici que c'était des gens justes, Élisabeth et son mari Isaac. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Dans le cas de Zacharie, qui était prêtre, pasteur, comme vous pouvez appeler, évêque, c'est sa femme, Élisabeth, qui était de la lignée d'Aaron, qui était stérile. Était on dit ici, ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un à l'autre d'un âge avancé. C'était des gens qui avaient déjà un âge avancé. Donc je peux te rassurer, si tu n'es pas maudit,
Si tu n'as pas commis des avortements, si tu n'as pas touché les fétiches, si tu n'as pas été, si ton ventre n'a pas été gâté par un sorcier, par un pratiquant de la magie, si tu n'as pas couché avec un homme sorcier, si tu n'as pas couché avec un homme vampire qui a volé les enfants dans ton ventre ou une femme mauvaise qui a bloqué tes hormones, il faut rester devant la face de Dieu. Mais le plus important, c'est de savoir dans quel état tu te trouves. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées. Après un examen de conscience, si tu te rends compte que tu n'as rien provoqué, tu n'as rien fait pour que tu te retrouves stérile, reste devant la face de l'Éternel, comme ces deux gens qui servaient Dieu, ils étaient justes. Mais on nous dit ici qu'ils avaient déjà un âge très avancé. Donc, c'est des gens qui n'espéraient plus avoir. On va voir deux cas de ce genre. Un âge avancé où eux-mêmes ils ne pensaient plus. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre, c'était un prêtre, Zacharie, devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après les règles en vigueur, pour prêter, pour entrer dans le temple du Seigneur. Et il brûlait, le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en voyant et eut peur, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Alors, Zacharie, dans son ministère de prêtre, il allait offrir des parfums, un sacrifice à Dieu, comme dans le temps il faisait. Et pendant qu'il offrait un sacrifice à Dieu, d'autres prêtres et d'autres membres de l'église étaient dehors pour l'attendre. Parce que quand tu rentrais dans le lieu très saint, ce n'est pas tout le monde qui devait entrer. C'est une seule personne qui rentrait. Et il y a une autre forme dans la Bible où on nous dit que quand tu rentrais, on te mettait une corde au pied pour être sûr que si il y a un problème, on peut te tirer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui rentrait dans le lieu très saint. Alors lui, il est rentré et il a mis long, plus que d'habitude. On dit ici qu'un ange l'apparut et Zacharie prit peur. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ça veut dire que Zacharie, qui était prêtre, n'avait jamais perdu la foi en disant qu'il aura un enfant. Il priait toujours, comme sa femme aussi priait toujours, malgré l'âge qui montait, mais Zacharie avec foi, comme il savait que non, il n'a pas provoqué la stérilité, il n'a pas été maudit par ses parents, ses ovules ou son ventre n'avait pas été détruit par un homme, il avait toujours foi. Et l'ange lui dit ici que ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. C'est pour ça que je disais que quand tu es stérile ou que tu as des difficultés d'accoucher, si tu n'as pas provoqué la stérilité, si quelqu'un ne t'a pas lancé des sorts, si tes parents n'avaient pas fait des rites mystiques dans le temps que tu n'auras pas d'enfant, parce qu'il y a des parents qui le font, alors sois tranquille, continue à chercher Dieu, à rester dans sa face. Peut-être que Dieu a un plan, il veut que de toi sorte un prophète. Nous voyons ici de Zacharie et d'Élisabeth, un prophète va être né, le plus grand prophète de tous les temps. La Bible déclare qu'il n'y a jamais eu un grand prophète comme Jean. Et après le grand prophète Jean qui est sorti d'une femme, est venu le dernier des prophètes, Jésus-Christ lui-même. Et on dit Jean est Élie qui était revenu d'une autre forme, mais les gens n'ont pas reconnu Élie. Et l'ange lui dit ici que tu auras un enfant et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Alors, l'ange certifie à Zacharie ici que le fils qui viendra dans ta vie sera pour toi un sujet de joie. Ça sera un enfant qui va apporter de la joie, la fierté. Et ça va rendre beaucoup de gens autour de toi joyeux. Surtout ceux qui pensaient que tu n'auras jamais d'enfant. Ou ceux qui se moquaient aussi de toi. Et au 15, il dit ici, car il sera grand devant le Seigneur.
il ne boira ni de vin, ni de boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Et on dit ici à Zacharie que Jean, qui sera ton fils, sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni d'alcool, ni de vin, ni d'alcool alcoolisé, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Voilà une femme et un monsieur qui ne concevaient jamais, mais ayant un âge avancé, Dieu décide de faire un miracle dans la vie. Voilà un cas de stérilité qui est la volonté de Dieu, afin que sa gloire et sa puissance se manifestent et que les hommes sachent que Dieu est souverain, quoi qu'il arrive. On dit que cet enfant sera grand devant Dieu et il sera rempli de la puissance du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et si vous lisez l'histoire de Jean, Jean était un homme puissant. Un homme puissant. C'est par lui que le baptême doit commencer jusqu'à la venue du Christ. Et c'est le Jean qui avait baptisé Christ. Le plus grand prophète né du ventre d'une femme, c'est Jean-Baptiste. Voilà un cas de stérilité. Je continue. Il marchera devant le Seigneur au 17 avec l'esprit et la puissance d'Élie. Voilà. On dit ici, Jean, c'est Élie qui était revenu. Si vous connaissez l'histoire du grand prophète Élie, en fait, et dans la Bible, il est marqué qu'Élie devait revenir. Et le Christ certifie que non, Élie est même déjà revenu, mais les gens ne l'ont pas reconnu. Donc l'Élie qui devait revenir, comme la parole l'avait promis, c'était Jean. Et il marchait devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du Seigneur, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Voilà qui était la mission du grand prophète, venu d'une femme qui n'a pas accouché de sa jeunesse jusqu'à avoir un âge avancé. Au 18, on dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. Je te dis, si tu es vieux et ta femme a un âge avancé, si tu n'as pas encore eu d'enfant, continue à prier l'Éternel Dieu des armées, celui-là même qui dit que dans sa maison, il n'y a pas de femme stérile et il n'y aura pas de femme qui avorte. Si tu es stérile, si cela est la volonté de Dieu, crois-en. Il n'y a pas un temps pour procréer si Dieu et cela est sa volonté. Continue à chercher la face et la puissance de Dieu, elle se manifestera dans ta vie. Au 19, on dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera. En fait, l'ange rend Zacharie muet parce que Zacharie n'a pas cru. Il a demandé comment est-ce qu'il va faire, quel est le signe qui le fera croire à ce que l'ange lui dit. Et l'ange lui répète que moi je suis l'ange Gabriel. Je suis constamment dans la présence de Dieu. Je viens t'annoncer une nouvelle et tu doutes. Alors comme tu as douté, tu ne parleras pas jusqu'à ce que cela arrive. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il tardait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et comme il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple, il s'exprimait par des signes et il restait muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est ce que la parole dit. Si tu crois fermement que ta stérilité vient de Dieu, garde le silence et continue à chercher la face de Dieu. Si tes mains n'ont pas été souillées en causant des avortements, si quelqu'un n'a pas bloqué ton ventre, si tes parents n'ont pas vendu ton ventre, ou tu n'as pas couché avec un sorcier ou une sorcière qui a détruit ton intérieur, garde les yeux levés vers l'Éternel et il fera quelque chose pour toi. Quelque chose qui va provoquer de l'étonnement. Les gens seront surpris. On dit ici, elle se cacha
Élisabeth fut enceinte quelque temps après que Zacharie est rentré de sa mission de prêtre. Élisabeth fut enceinte. On dit ici, elle se cacha pendant 5 mois, disant, parce qu'elle avait honte qu'à un âge avancé, elle a pu avoir un enfant. On a connu des femmes ici qui ont vécu ce genre de choses. De toute ta jeunesse jusqu'à un certain âge, tu viens de tomber enceinte. Quel miracle! Alors, à son âge avancé, elle avait honte. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Et puis, on dit au 25 ici, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite, car il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. En fait, une femme qui est stérile ou un homme qui est stérile vit constamment dans la honte. Mais Dieu est capable de suer tes larmes que tu coules tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits dans ta chambre, dans les 4 murs. Dieu est capable et il veut essuyer tes larmes si tu crois. Si tu crois, Dieu va faire quelque chose. Voilà un cas de stérilité qui était la volonté de Dieu. Allons dans le livre de Genèse pour voir un autre cas de stérilité qui est la volonté de Dieu. Genèse, c'est tout au début. Genèse 18. Genèse 18 pour voir un autre cas de stérilité qui est la volonté de Dieu. Tu peux être stérile parce que Dieu le veut, tout simplement parce qu'il veut qu'un miracle s'opère dans ta vie et que les hommes sachent qu'il est Dieu. Genèse 18, versets 7 à 15. Nous allons beaucoup lire, c'est pour voir, avoir des exemples. Genèse 18, versets 7 à 15. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. En fait, Abraham était assis devant sa tente et il a vu 3 hommes. Mais comme Abraham était un homme spirituel, il a compris que ces 3 hommes sont des hommes spéciaux. Ce n'est pas le genre d'homme que je connais ou que je vois. Abraham a senti que ces hommes sont des hommes spéciaux. Abraham a senti que c'était des anges. Parce qu'un homme qui a de la foi et qui a l'esprit de Dieu reconnaît quand tu as un esprit puissant ou quand tu es envoyé de Dieu. En fait, c'est ce qu'on appelle le discernement. Abraham a discerné que ces 3 hommes ne sont pas des hommes ordinaires. On dit Abraham a envoyé son serviteur d'aller tuer, prendre un veau et le préparer. Il a préparé le lait caillé, il les a accueillis. Voilà aussi pourquoi il faut être hospitalier. Il faut beaucoup être hospitalier quand tu te trouves. Hospitalier, ça veut dire qu'il faut avoir un cœur de recevoir, d'aider, de donner aux gens, quand tu peux et quand tu en as. Parce que ça peut être des moyens où Dieu veut voir si tu as un cœur ouvert, si tu n'es pas aigri, si tu n'es pas méchant ou méchante. Pendant cette période de stérilité, Dieu veut voir jusqu'où tu peux aider les gens. Est-ce que la stérilité peut te rendre aigri, mauvais ou méchante? Ça, il faut faire attention. Si tu es stérile, si tu n'as pas encore eu d'enfant dans ta vie, ne sois pas une mauvaise femme. Ne sois pas un mauvais homme. Parce que tu peux être tenté par Dieu. Nous voyons ici Abraham qui est hospitalier à 3 personnes qu'il ne connaît pas. Il fait le veau, il fait le lait, il prépare toutes choses qu'on avait préparées. Et il mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Ces hommes ont mangé. Quand tu es hospitalier, tu peux recevoir quelqu'un, tu peux aider quelqu'un. Après que tu aies aidé quelqu'un, si cette personne a des paroles de vie que Dieu a mis dans sa bouche, il va déclarer des bénédictions dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut toujours aider les gens. Tu peux aider quelqu'un en route qui souffre, qui n'a pas de quoi manger. Mais cette personne, par la puissance du Saint-Esprit, déclare les bonnes paroles dans ta vie et ces paroles vont avoir l'effet dans ta vie. L'hospitalité, c'est très important. Aider les pauvres. Assister ceux qui n'en ont pas, c'est très important. Parce que la bénédiction peut venir de là. Dieu peut utiliser quelqu'un que tu as aidé et cette personne déclare les bénédictions dans sa vie. Dans le cas d'Abraham, ici, c'est des anges qui l'avaient visité. Je continue. Puis ils lui dirent, où est ta femme? Quand ils ont fini de manger, le cœur était en joie. On lui demande maintenant, où est ta femme, Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils.
Ça veut dire quand tu es hospitalier, tu reçois les gens, tu les aides, les gens peuvent déclarer des paroles dans ta vie. Tu peux voir un souffreteux, un mendiant qui est au-devant de toi en train de souffrir. Et pourtant, c'est l'ange de Dieu qui est venu te parler. Mais il te passe au test. Il veut voir si tu sais aider les gens. Il veut voir si tu es compatissant. Il veut voir si tu es amour. Il veut voir si tu es bon. Si tu agis en bonté, il agit en bonté. Il te délivre le message qu'il a amené. C'est ce qu'Abraham dit ici. On lui dit ici que je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Voilà la prophétie qui était sortie pour lui. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Eux, voilà notre même cas. Abraham et Sarah, ils étaient aussi vieux. Abraham était déjà vieux et Sarah avait un âge avancé où tu te dis une femme, c'est la ménopause, je ne peux plus avoir d'enfants. Mais on te dit, elle entend, on est en train de parler à son mari que l'année prochaine, à la même heure, à la même date, ta femme aura un fils. On dit ici au 12, elle rit en elle-même. Sarah n'a pas ri aux éclats, mais elle a ri en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Donc Sarah n'avait même plus les désirs de son mari parce qu'elle était usée, elle était fatiguée. Elle n'avait plus la libido. Donc pour elle, elle vivait seulement pour servir son mari. Mais elle-même s'est dit, elle rit intérieurement. Et c'est en disant, maintenant que je suis vieille, usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux, son mari aussi est vieux. C'est parce que Sarah appelait son mari mon Seigneur. Trop de respect que Sarah avait pour son mari Abraham. Au 13, on dit ici, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? L'Éternel dit à Abraham, puisque c'est l'ange qui parle. L'ange demande à Abraham, alors que Sarah était de l'autre côté de l'ange. L'ange demande à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit? L'ange répond ici maintenant à Abraham. L'ange dit à Adam, pourquoi Sarah a ri? L'ange a vu que Sarah a ri au-dedans d'elle. Et il demande à Abraham, pourquoi Sarah a ri? Parce que Abraham étant un homme de foi, il a cru à cette parole. C'est ça qui est important. La foi que tu as quand un message, quand une prophétie sort, c'est important d'entendre que ces paroles qui sortent ne sont pas d'un homme ordinaire, mais c'est Dieu qui parle à travers cet homme. Ne regarde pas parce que c'est moi qui parle, mais prends avec foi que cette parole qui sort, que toi qui es stérile, tu seras enceinte. L'année-ci, cette année, l'année qui commence, sera pour toi. Tu vas accoucher, tu vas enfanter et les gens seront dans l'étonnement parce que Dieu veut te faire grâce. Alors écoute ce message avec foi et crois. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas ta situation. Va devant l'Éternel, confesse tes péchés si tu as les péchés à confesser. Demande-lui pardon. Dieu est miséricordieux. Ici, l'ange demande à Abraham, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. L'ange certifie à Abraham, comme il avait foi, que je reviendrai à la même époque devant toi et ta femme aura un fils, malgré qu'elle a ri. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Sarah a voulu mentir qu'elle n'a pas ri. L'ange lui dit, tu as ri. Voilà, c'était un autre cas. Allons dans le livre de 1 Samuel, allons voir un autre cas de stérilité qui est la volonté de Dieu. 1 Samuel, frères et sœurs, Dieu est bon. Si tu crois en lui, reste attaché. On dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Et Habakkuk dit, quand la prophétie est sortie, même si elle tarde à venir, attends-la, car elle se réalisera certainement. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni un être humain pour se repentir. Dieu reste Dieu. Quand il veut faire, il fait. Comme il a dit à Moïse que je fais grâce à qui je veux. Dieu dit à Moïse que je fais grâce à qui je veux. Quand je veux, je fais grâce à qui je veux. C'est moi qui décide. Si Dieu décide de te faire grâce, à 60 ans, il va te faire grâce. Mais le problème, c'est de croire. Toujours avoir foi en lui. Et penser que Dieu va faire. Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit.
Dieu peut tout. 1 Samuel 1, frères et sœurs, pour voir un autre cas de stérilité qui est la volonté de Dieu tout simplement parce qu'il veut que un prophète, un pasteur, un homme puissant sorte de toi. Toi qui es stérile, de beaucoup de gens qui sont stériles, deux sortes des hommes puissants, des hommes qui dominent, des hommes qui ont l'esprit supérieur. Quand tu vois certaines personnes sont stériles, ne te moque pas d'eux. Parce que les enfants qui sortent souvent d'eux sont des enfants puissants. Les enfants qui vont ébranler leur génération. Les enfants qui vont bouger le monde. Les enfants qui vont impacter l'histoire du monde. Comme Jean, comme Samuel aussi que nous allons voir maintenant. Comme le fils d'Abraham, Isaac. Voilà des enfants, des hommes qui n'attendaient pas des enfants, mais qui ont eu des enfants puissants, qui ont parlé, qu'on a parlé de jusqu'aujourd'hui, toi et moi on en parle. 1 Samuel 1, verset 15. 1 Samuel 1, 15 jusqu'à 18. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophine, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom de Elkana. Il était le fils de Jéroboam, fils de Luo, petit-fils de Tobou et arrière-petit-fils de Soub. Et était Éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait. Il y a cette histoire de Anne et Pénina. Anne et Pénina. En fait, Anne était la femme, la première femme de Elkana, mais Anne n'avait pas encore eu d'enfant. Et Pénina, qui a eu des enfants, se moquait beaucoup d'elle. Donc elle était très malheureuse. Mais son mari l'aimait beaucoup. Je continue la lecture. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers. Enfin, voilà un autre homme qui avait beaucoup de foi. Et vous voyez un homme qui a la foi, qui respecte Dieu, mais qui vit la stérilité. Sa femme, sa deuxième femme, sa première femme était stérile. Mais pourtant, l'homme là avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà les cas que c'est Dieu qui permet parce qu'il veut faire quelque chose d'étonnant. Et lui offrit des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait ses sacrifices, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait. En fait, c'est un monsieur, quand il allait faire des sacrifices à Dieu, il donnait à ses enfants, à sa femme, chacun offrait quelque chose. Mais à Anne, il donnait une portion double. Il aimait tellement sa femme, malgré sa stérilité, qu'il donnait double de ce qu'il donnait aux autres. Car il l'aimait même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Voilà, c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. L'Éternel peut te rendre stérile, mais tout simplement parce qu'il veut que quelque chose se manifeste. Il veut que tu croies et que tu saches qu'il est Dieu. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu le glorifies afin que sa puissance se manifeste en toi et que l'humanité soit étonnée. Ta stérilité peut venir de Dieu parce qu'il veut que sa puissance se manifeste en toi. Parce qu'il veut que tu l'adores et que tu reconnaisses qu'il est Seigneur. Dieu peut, il peut te rendre stérile. Je continue la lecture. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Nous venons que Pénina se moquait d'elle. Et toutes les années, ils en allaient de la même chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Pénina se moquait tellement de Anne que Anne pleurait. Anne n'avait même pas l'appétit. Vous voyez, c'est dur d'être une femme qui n'a pas d'enfant pendant que l'autre qui a des enfants du même mari se moque de toi. Parce qu'à l'époque, la polygamie était permise. On dit ici, son mari Elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Vous voyez, une femme qui n'a pas d'enfant ou un homme qui n'a pas d'enfant, c'est un homme qui est constamment dans la tristesse. C'est un homme qui n'a pas la joie, qui n'a pas la paix. C'est pénible de vivre ces choses. C'est pénible de vivre ces choses. C'est dur. Et son mari lui demande, mais pourquoi ne manges-tu pas?
Pourquoi? Pourquoi tu pleures tout le temps? Son mari lui demande ici, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Son mari, pour la consoler, lui dit, même si tu n'as pas des enfants, moi, je vaux tout ce que tu peux avoir. Donc, sois heureuse. Mais cela ne passait pas. On dit ici au 9, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Après qu'ils ont offert des sacrifices, ils ont mangé, ils ont bu avec le prêtre Élie. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, euh, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle avait une amertume dans l'âme. Elle souffrait que elle n'arrive pas à avoir des enfants et que l'autre qui avait des enfants se moquait d'elle. Et les gens autour d'elle se moquaient certainement d'elle. C'est ce que tu vis aujourd'hui. Mais Dieu veut te dire qu'il peut encore faire quelque chose pour toi si tu crois. Car tout est possible à celui qui croit. Comme elle pleurait abondamment, Élie fit Élie fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, tu n'oublies pas ta servante. Et lui donne un fils. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est la prière de Anne. On dit ici, on dit ici, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit un vœu. On voit ici Anne qui fait un vœu à Dieu après avoir pleuré abondamment, après avoir, avec toute l'amertume qu'elle avait dans l'âme, elle commence à faire un vœu à Dieu. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux faire comme Anne. Prends Anne en exemple. Anne avait la foi même plus qu'Élisabeth, plus que Sarah, parce que Anne était une prophétesse en même temps. Anne était prophétesse. Mais Anne a compris que non, Dieu est souverain et Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. À cause de Dieu, je peux avoir un enfant. Anne fait un vœu à Dieu. Après avoir pleuré amèrement, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Anne dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je veux le consacrer à ton service. Je ferai tout pour que mon fils soit ton serviteur et on ne coupera jamais sa tête avec le rasoir. Voilà le vœu que Anne avait fait. Toi aussi, tu peux faire un vœu à Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te servirai toute ma vie. Mais sache que si tu fais un vœu à Dieu, tu dois le respecter. Ou tu dis au Seigneur, si tu me donnes un enfant comme Anne, cet enfant va te servir. Et il faut que tu t'attes à faire ce que l'enfant-là soit au service de l'Éternel. Je continue la lecture. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. En fait, Anne est restée longtemps devant le Seigneur à prier. Et elle ne parlait que dans son cœur. En fait, elle ne parlait pas à haute voix, elle ne parlait pas en voix intelligible. En fait, on n'entendait pas ce qu'elle disait. Elle parlait dans son cœur, mais elle remuait sa bouche. Alors, Élie se rend compte que mais Anne est en train de remuer sa bouche, ça fait longtemps. Élie pensa qu'elle était ivre, tellement qu'elle priait. Elle ne sortait pas ça de sa bouche. On n'entendait pas ce qu'elle disait, mais elle remuait la bouche. Donc, le prêtre Élie a compris que non. Élie s'est dit que non, Anne est ivre. Parce qu'ils ont mangé, ils ont bu. Elle s'est enivrée. Et Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Élie lui dit, jusqu'à quand tu vas être ivre? Va enlever ce vin dans toi. On dit au 15, Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante. Mais
je penchai mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est trop de plaintes de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Anne avait tellement une douleur dans son cœur et le chagrin. Elle est restée en prière pendant longtemps. Et le prêtre Élie a cru que Anne était ivre d'alcool. Anne lui dit non, c'est son chagrin et sa douleur dans son cœur qui lui fait prier Dieu aussi longtemps. Alors on dit ici, Élie reprit la parole et lui dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui adresses. Élie répondit, elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger. Voilà que quand Anne a fini de prier et que Élie lui a dit, ok, si c'est cela que tu faisais, que Dieu, l'Éternel Dieu des armées, t'accorde ce que ton cœur a demandé. On dit, Anne s'en alla et elle se remit à manger. Ça veut dire que Anne, quand elle a fini de prier, avec le vœu qu'elle a fait, elle a eu foi que cette prière que j'ai faite, Dieu va m'exaucer. Et tout de suite, quand elle a fini sa prière, elle a commencé à manger. Elle a arrêté de pleurer, elle a commencé à manger parce qu'elle a eu foi à cette prière. Et elle a cru que, comme elle a prié ainsi, Dieu va agir, Dieu va se manifester. Voilà. Toi aussi, quand tu confesses ton péché, quand tu demandes pardon à Dieu, quand tu pries Dieu, tu dis, Seigneur, je te fais un vœu. Si tu me donnes un fils, je te ferai ça, 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 ça. Quand tu finis de faire une prière de foi, ne pleure plus, essuie tes larmes, crois que cela va venir. Pour certaines personnes, ils font souvent la liette. Ils font la liette, ils vont acheter des choses, des enfants, sans qu'il y ait des enfants. Moi, je me rappelle, j'ai eu passé des moments de stérilité. Pendant presque, je suis resté avec une femme pendant beaucoup d'années. On n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais j'avais la foi. Avant que ma première fille vienne au monde, j'avais fait la liette. Des choses que j'avais achetées 10 ans en arrière. Ma première fille, en 2019, a porté ces choses. Vous voyez, 10 ans après, ma fille a porté les choses de la liette que j'avais achetées. Il faut avoir foi. Quand tu fais une prière de foi, garde foi. Va acheter même des choses d'enfant. Tu fais même une chambre d'enfant. Tu mets la foi que non, cette chambre que j'ai faite, c'est pour mon enfant. Et cet enfant va venir. Voilà ce qu'Anne a fait. Dès qu'elle a fini de prier, elle est allée manger. Je continue ici, on dit ici, on dit ici, Anne, sa femme, on dit ici, elle répondit, je finis ici, cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Quand Anne a fini de faire la prière de foi, son visage a changé. Parce qu'Anne a eu foi que non, cette fois-ci, cette prière qui est sortie de moi, Dieu l'a exaucée. Le visage de Anne a changé. La joie est rentrée en elle. Elle a compris que non, ma prière est montée et ça a touché l'Éternel Dieu des armées. Elle a compris que ma prière a touché l'Éternel Dieu des armées. Je continue. Allons dans Exode pour écouter le message. Il est un peu long, excusez-moi. Exode 23. Frères et sœurs, Dieu peut. Tout est possible à celui qui croit. Exode 23, verset 26 nous dit, Exode 23, verset 26 nous dit, verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je te donnerai une longue vie. Ça, c'est les paroles de l'Éternel. Anne, après avoir prié devant l'Éternel, où Élie a pensé qu'elle était ivre, a eu foi. Et Dieu a mis la paix dans son cœur. On dit le visage, Anne a commencé à manger, elle qui ne mangeait pas. Et son visage était rayonnant. Mais l'Éternel te dit ici, toi qui es stérile, dans Exode 23, verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui est stérile.
C'est ce que je disais que non, il y a deux cas. Les femmes qui avortent et la femme qui devient stérile à cause de l'avortement. Si tu avortes, l'avortement peut te rendre stérile. Parce qu'en avortant, c'est un crime. Et Dieu est capable de te frapper de stérilité pour te punir. Alors, si c'est ton cas, il faut que tu ailles devant l'Éternel et tu confesses tes avortements. Et Dieu qui est miséricordieux va te pardonner et il t'accordera des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Il faut savoir délaisser ses péchés comme Proverbe nous le dit. Si tu confesses de ta bouche tes péchés, tu les délaisses, tu vas devant Dieu. Je ne le ferai plus jamais. Prends pitié de moi, Seigneur. Dieu va te pardonner et il va t'accorder sa miséricorde. Dieu est bon, mais il aime les gens qui confessent, qui reconnaissent qu'ils ont fait des choses. Et plus tard, il leur accorde sa joie. Allons dans Genèse 20, frères et sœurs. Allons rapidement essayer de finir ce message. Genèse 20, il est un peu long. Il fallait beaucoup lire l'écriture. La Bible, c'est la parole, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée à double tranchant. C'est cette épée qui guérit et cette épée qui peut te tuer. Cette parole, elle peut te condamner comme elle peut te libérer. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, qui est Dieu. Alors, on ne peut pas faire des choses par notre volonté. On le fait par la parole et la puissance de la parole, qui est l'épée de l'esprit. Genèse 20, verset 18 nous dit, Genèse 20, verset 18 nous dit, en effet, l'Éternel avait frappé de stérilité tout foyer d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Nous voyons ici un autre cas. Abimelech était un roi qui est, quand Abraham est parti en exil avec sa femme, comme il voulait qu'on le reçoive en exil, il a dit que Sarah était sa femme. Et tellement Sarah était une belle femme qu'Abimelech a voulu prendre la femme de... Il a pris même. On a commencé à la préparer pour être sa femme parce que Sarah était tellement belle. Et quand il a pris Sarah pour faire d'elle sa femme, la même nuit, Dieu est venu dans son songe lui dit, ne touche pas à Sarah. Ne touche pas à Sarah. Mais seulement le fait qu'il avait pris Sarah, parce que là aussi c'est Abraham qui avait menti, parce qu'Abraham, il croyait qu'en disant que Sarah est sa sœur, on va s'occuper de lui. Mais Dieu n'a pas regardé le fait que Abraham a fait ça. Dieu est venu dans les rêves. Il a dit à Abimelech, si tu touches Sarah, c'est fini pour toi. Mais malgré cela, Dieu avait frappé les femmes d'Abimelech et tout son peuple de stérilité à cause de Sarah. C'était juste pour voir que Dieu peut frapper les stérilités quand il veut. Mais la stérilité peut venir à cause des avortements et des péchés qu'on commet. Mais il y a aussi des stérilités que Dieu lui-même il peut le permettre. Ici, Abimelech avait été frappé de stérilité parce qu'il a voulu prendre la femme de Sarah comme épouse. Allons dans Ésaïe 54. Ésaïe 54 pour finir ce message, frères et sœurs. Ésaïe 54 pour finir ce message. Par la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans toutes ces personnes qui souffrent de la stérilité. Ésaïe 54 dit ici, Ésaïe 54, 1 dit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. » Dieu te fait cette promesse. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Toi qui n'as pas encore eu d'enfant, sois dans la joie. Éclate de joie. Pousse des cris de joie. Maintenant que tu as fait la prière de Sarah, va devant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Si tu as commis les avortements, demande pardon à Dieu. Si tu n'as pas commis les avortements, si c'est les parents qui ont arrêté ton ventre, va devant Dieu. Tu dis, délivre-moi de tout lien parental et ancestral, non puissant de Jésus-Christ. Si c'est quelqu'un qui a couché avec toi, il a gâté ton ventre, que la puissance de l'Éternel des armées brise tout lien, tout esprit de stérilité qui a été posé dans ton bas-ventre et que tu sois délivré de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est des impuretés qui sont remplies dans tes trompes,
que ces impuretés sortent au nom de Jésus-Christ. Si tu avais touché des fétiches avec lesquels tu faisais des toilettes, et qu'aujourd'hui on bouché ton intérieur, que Dieu débouche tout ce qui est bouché en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te délivre. Que ton ventre soit un ventre libre, un ventre qui va enfanter au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu des armées forme une muraille de feu autour de toi, toi qui vis la stérilité, afin que tout ce qui est impur en toi soit consumé par la puissance du feu du Saint-Esprit. Réjouis-toi, toi qui es stérile, car Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut que les hommes et les femmes voient sa puissance se manifester dans ta vie. Dieu veut te couvrir d'un esprit de joie, de paix, d'amour. Que sa puissance t'envahisse. Toi qui es stérile, confesse tes péchés, demande pardon à Dieu, crois-en que Dieu va faire quelque chose en toi et crois-le, ne pleure plus, réjouis-toi stérile et que Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.